Et bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Grande Arène qui proposera aujourd'hui à Monsieur Aristo. Figurez-vous que sur cette poule, il y avait 2 GL. Et je me charcute les 2 GL. Il y avait donc ce bon Enco que je me suis pris au premier match qui a été très bon, donc de la meilleure guilde italienne, Italy Strike Back. Et donc qu'est-ce que ça donnait? Ça a donné un match où... Non, c'est pas celui-là, perdu. J'ai perdu mon match. Première défaite depuis très longtemps. Mais en même temps, un GL, ça pardonne pas. Surtout qu'il a été très efficace. Il a été très efficace en attaque. C'est surtout ça qui m'a surpris en fait. Son gel, il était là. J'ai réussi à le tomber en appliquant la strat. C'était super simple. Au final, je fais 2 time-out et contre CGO et je fais un autre time-out un petit peu devant contre son PO, il me semble. Non, contre son boss que j'ai réussi à faire un time-out. J'étais deg. Mais bon, bref. Et surtout, il a réussi à me clear totalement. Et ça, je l'en félicite. Vraiment, il fallait réussir. Il fallait le faire, il l'a fait. Donc, chapeau. Et là, du coup, j'affronte encore un GL. Sauf que cette fois-ci, heureusement, le GL est plus bas level. Donc, il est là. Donc, il l'a débloqué, mais il est encore G12. Ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Youhouhou! Une bonne nouvelle. Et lui, contrairement à l'autre, d'ailleurs, là, j'aimerais vraiment savoir avec quoi il est passé. Parce qu'il a. Je sais vraiment pas avec quoi il est passé, mais je trouve ça très douteux quand même qu'il ait tout réussi à one-shot. Donc, ici, mes défenses. En l'occurrence, son JKR était pas au niveau pour attaquer un Grevius. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire un Grevius un petit peu bizarre pour contrer Padmé. En l'occurrence, il a quand même réussi à passer, donc respect. Ici, il a fait quoi? Il a fait une attaque, un échec. Il reste pas 2 grosses teams, je pense qu'il devrait pouvoir. Quoique le boss aussi, quand même, c'est fort final le boss quand même, en 3v3. Très très fort. Et là, qu'avons-nous Ici, donc, vers un beau petit tas d'échecs. Hein. Beau petit tas d'échecs, donc c'est plutôt cool pour l'attaque. Je vais être plutôt serein, donc voyons voir ses défenses. Ici, nous l'avons vu, nous avons donc le Kylo Ren in Mascade avec un petit DR, Grievous. Ici, nous avons Revan, un gros Gear Saxon. Alors là, pourquoi avoir Gear Saxon R3 Duani R4, Short Trooper R5 et Revan, B2 états et à peine, à peine G12, quoi. Ça, je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Alors on va commencer par le haut vite fait, avant de s'attaquer au bas. Donc là, il y a de la riposte et ça tape très fort. Mon but, ça va être de les empêcher de jouer. Pas une équipe que j'ai l'habitude d'attaquer. Et je me suis dit, on va utiliser Ray. Avec Ray, je devrais quand même avoir pas mal de contrôle. Alors, on va se camoufler. C'est toi qui devrais taper le plus fort, tu seras mon ennemi. Stun. Yeah! Ho, ho, ho! Et la team est maintenant sous contrôle. Dès à présent, tiens, toi. Big badaboom! On va... prendre un stun, parfait. Je l'achève.
C'est assez improbable d'affronter un guerre saxonne à ce niveau. Enfin, je sais pas, ce personnage est pas transcendant. Jusqu'à preuve du contraire. On retrouve toute sa protection, c'est parfait. Donc, maintenant nous allons affronter son boss et je vais utiliser mon PO contre ça. Double up en dégâts critiques. Après son boss qui est relativement lent de mémoire, donc je devrais avoir moins de problèmes qu'à l'habitude, mais ces temps-ci, à 246 quand même. Ces temps-ci, j'ai eu pas mal de problèmes en affrontant des boss. Et le fait est que... Mais boss qui est pas si dégueu que ça en 3v3. Ça tape fort. Hein. Un bot tape très fort. Oh. Ah, j'ai peut-être plutôt intérêt à le stun lui. Ah, je pourrais peut-être pas récupérer toute ma protection sur ce bougre. On va temporiser. Et si, ça l'a fait. Full prot. Yoho. Il reste maintenant son Revan. Mais son Revan, en l'occurrence, il est... comment dire il est low gears, du coup, il me fait pas vraiment peur, quoi. Je pense que je vais utiliser le Trium contre ça. Il faut savoir que il n'a pas... Qu'est-ce qu'il n'a pas Il n'a pas des géonosiens à bon niveau, donc j'aurais pas besoin de Trium contre son géo. Prochain tour, il y a l'annihilation, donc ça c'est parfait. Ouais, bah écoute, hein, le premier qui se présente sera le mieux. J'ai perdu de la protection. C'est pas grave, on va survivre.
Je m'assure de terminer full protection donc sur le bon sion. Et ça part plutôt bien. Hein. Voilà donc pour la suite. Oh là là, mais pourquoi, Il a JKR niveau 12, il a DR niveau 12 sans état, et il a un Cars R7. Mais pourquoi? Pourquoi tant de cruauté? Il faut vraiment expliquer. Il a osé poser des géos sans état. Donc maintenant la priorité ça va de réussir à tomber, vous l'aurez deviné, à tomber son Kylo. Parce que même si dès que G12 il est déjà à 440 de vitesse. Incompréhensible. Donc alors plusieurs possibilités. Le gros ennemi donc du Supreme Leader Kylo Ren, c'est Gas. Tandis que Gas est monstrueux. Mais là, si j'envoie Gas tout court, le truc c'est que je vais me prendre 2 stuns d'affilée, je vais rien pouvoir faire. Du coup, j'ai bien envie d'envoyer un truc. Alors, je sais pas, j'ai pas trouvé de vidéo, j'ai pas pris trop de temps non plus pour regarder. Mais je partirais bien avec Bastila Lead, par exemple. Bastila Lead et qu'est-ce que je mettrais avec Bastila Lead? Je pourrais mettre Bastila, Gas et donc il me faudra un tank comme Kenobi, qui est un bon tank. On va tenter ça. Donc, Jedi. Bastila Lead. Prend Gas et donc il nous faut un tank. Oh, sinon j'ai le vieux Ben aussi de dispo. C'est sympa le vieux Ben. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, on va plutôt partir sur vieux Ben. Donc quel que soit le tank, dès que vous êtes avec Bastila Lead, les tanks, le gros avantage, c'est qu'en début de combat, les tanks qui prendront l'aggro, ils utilisent la raillerie pendant un tour. Et ça, c'est quand même plutôt cool. En espérant qu'après, à côté, ça suffise. Allez, on tente. On diminue les capacités. Parfait. Parfait. Même pas besoin d'utiliser son Kenobi. Si c'est pas beau ça. Ah, ça a été plutôt dévastateur. Hein. Et au final, le Vuben était meilleur dans cette configuration. Donc ça c'est parfait. Nous avons dès à présent un Grieveuse pour lequel je peux utiliser mon JKR. Donc Jedi. Je vais peut-être d'abord faire le combat ici. Donc là, sont des aussi petits et sans état soit-il, il ne faut jamais, au grand jamais, sous-estimer un DR. Là, à mon avis, je dois pouvoir faire des assists sur son DR étant donné qu'il n'a pas le d'état, et c'est parfait.
Protection. Tombe. Non, mais me retire pas de la protection, toi. Bourre d'andouille. Qui t'a permis 53 points. Oh, mais qui lui a permis Bourre d'andouille. Du coup, maintenant, ben on est cool, quoi. Hein. On est quand même plutôt cool. Donc on va faire ça, et on va rajouter le bon Jolly. Sachant que c'est pas le Grievous du sec, il est juste R3, ça devrait passer sans trop de soucis. Donc là, je vais juste avoir à attendre de pouvoir attaquer Grievous. Je vais diminuer les stacks pendant ce temps-là. Bon, ben, on prend un kill même. Donc, dès à présent, on s'attaque à ce bon Grievous. Je réduis la jauge de tour. C'était peut-être pas la peine, il était stun, j'ai fait une bêtise. On va propager le bonus de vitesse. On diminue les stacks. On invoque. On le tombe. On va essayer de regagner un petit peu de protection si c'est possible. Donc il faut faire des assists. Assist. Assist. Ce qui nous fait 53 points, ce qui est déjà pas mal contre un Grievous. Du coup, je vous ai pas filmé le match avec Ray, mais la strat contre Ray, donc vous envoyez des unités de merde en fait, et elle va s'auto-sacrifier de la vie, juste. Alors, une petite explication, elle va s'auto-sacrifier de la vie, et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous envoyez des petites équipes totalement nulles qui se sacrifient jusqu'à ce que sa vie soit à moins de 50%. Dès que sa vie est à moins de 50%, vous envoyez JKR, GAS et DR. Donc il y a cette strat là, il y a aussi d'autres strats avec Hermite à la place de Tron, ou Bastila à la place de Tron. Mais le combat était super simple. J'étais agréablement surpris. Donc dès à présent, sa plus grosse équipe, c'est celle-là. Et ça tombe bien, j'ai aussi une grosse équipe. Son Cars et R7. Je vais... Ah ouais, je vais lui faire bien mal quand même. On prend un stun. Quelle nullité cette équipe. Mais quel intérêt, quel intérêt. Je comprends pas. Voilà. Bravo, tu as mis un R7 à Cars. C'était génial, hein, c'était super sympa. Qu'est-ce que c'était difficile à attaquer. Oh. Donc, il me reste pas mal de stock là. Il me reste du coup tous mes clones. Il me reste Shakti. Cette équipe est rigolote. Là, je pense que je vais envoyer Shakti ici. Là, je vais envoyer, je pense, Rex, Tron et donc le bon CRA. Ici, j'enverrai peut-être la spéciale.
Et là, contre ça, qu'est-ce que je sais qu'il me reste? Ouais, il faudrait que je sorte une équipe de plus bas level. Encore la petite Ahsoka qui est bon niveau. Je pense que je ferai une team Jedi, tout simplement. Combien de vitesse et son alpha? 202, je vais peut-être commencer par ça. Histoire d'être sûr de passer. Ah, j'ai encore des Jedi en stock. Oh, mon C3PO aussi. J'ai trop de stock. C3PO en stock. Mais quelle tristesse. C'est ça, dès que vous faites des combats contre des GL, en final, le plus compliqué, c'est de réorganiser son stuff. Et voilà donc. Pam, pam, pam. Si on pouvait regagner toute la protection, ce serait parfait. Non, il fallait pas que t'invoques le. Le retour du lead de Qui-Gon. Wouhouhou. Donc, nous avons dit ce combat-là, qui sera pas un combat drôle. Le CRA. Et on rajoute Ron. Le gros du DPS est infligé là-bas, mais toi t'es embêtant. On va plutôt... Ouais, on va se prendre un stun ici. Oh. Suis-je bête? Non, je peux attaquer là-bas. Mais suis-je bête? J'aimerais bien pouvoir me soigner un petit coup, donc là, parfait. Et ça ressemble fortement à une victoire. Youhouhou! Ah, on va péter un bon score en plus. Hein. Donc ça, c'est carrément cool. Donc là, nous avons dit la spéciale. On va directement la sélectionner. Tac. Où es-tu? Il faut descendre bien bas pour trouver votre tambour. Le pauvre. C'est parfait. Allons-y gaiement. Donc, au début, on donne le tank ici. Suite à quoi, la vitesse là-bas. Et c'est parti pour le choc. Oh, tu as déjà perdu ta vie.
Pas besoin d'utiliser les boosts. Allez. Youhouhou 54 points, mais quelle surprise. Et donc, le dernier combat, nous avons dit Shakti. Tac, tac. Ça va être vite torché. Hein. Ça va être très vite torché. Donc, au début, focus là-bas. On stun le Drika. Parfait. Juste pour me faire perdre un petit peu de protection. Quelle tristesse. Et derrière, nous avons donc un mauvais vaisseau. Toi, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Ah, limité aux améliorations, c'est pas mal ça. En fait, cet homme ne joue que pour la flotte, j'ai l'impression. Ouais, il a un gel quand même. Mais... Donc ça et ça. C'est parti, mon kiki. J'ai quand même dispel là-bas. Pendant qu'il y a l'immunité aux améliorations, je vais m'attaquer à ce bourreau d'andouille. Là, on va tout casser. Tout casser, tout casser. Que j'aurais peut-être mieux fait de reprendre un petit peu de protection. C'est parfait, j'ai un renfort. On va regagner de la protection. On va maxer ses points. Youhouhou! J'intègre la petite yacht à ce qu'elle joue. Voilà, c'est parfait. Elle joue, elle regagne sa protection. Et donc là, on a un super score final. 67 points. What else? Pour un score total 2478. Ça va, c'est pas trop mal. Bon ben voilà, sur ce, je vous souhaite un très joyeux week-end de 3 jours. Tchou!